Bienvenue à tous, c'est l'image de ce week-end. L'ambassadeur américain au Maroc présentant dans son ambassade une carte du Maroc unie avec son Sahara. Depuis jeudi soir, les réactions s'enchaînent après la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara. France, Espagne, Royaume-Uni, pour beaucoup, la décision américaine n'influe pas sur un changement de position dans l'immédiat. La Russie parlait de violation du droit international. Alors à quoi s'attendre? Les pays européens peuvent-ils changer d'avis dans les prochains mois, en entendant les premiers signes de Joe Biden? Sinon, quelle stratégie diplomatique adopter? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce lundi 14 décembre. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la normalisation avec Israël. Après le Soudan, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, le Maroc est donc le 4e pays arabe en 4 mois à normaliser ses relations avec Israël. Un exploit signé Donald Trump, le président américain qui est partisan d'un seul État, Israël. Mais quid de ces victoires? Quel impact avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden? C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos réactions, questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce lundi matin, Jawad Kaloudi, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hassan Alaoui également avec nous, bonjour. Bonjour, mon cher Landry. Fondateur et directeur de publication de Maroc Diplomatique. Messieurs, les réactions à l'international ne se sont pas fait attendre après la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara, sauf une réaction, celle de l'Algérie. Hassan Alaoui, samedi, le Premier ministre algérien est sorti du silence. Il a parlé de manœuvres étrangères de déstabilisation. Mais surtout, hier, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est sorti du silence après 2 mois d'hospitalisation au Covid. Alors, il n'a pas nommé la reconnaissance des États-Unis, mais il a tout de même déclaré dans une vidéo 2 phrases. L'Algérie est puissante, l'Algérie ne tremblera pas, 2 phrases qu'il a déclarées en abordant l'actualité régionale. Forcément, il évoquait ce dossier-là, selon vous? Absolument. Et ce n'est pas un hasard si hier, évidemment, le président algérien, qui était presque dans le coma et le silence le plus total, soit sorti. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite de l'enchaînement, et si vous voulez, du bouleversement régional qui a commencé jeudi soir avec la déclaration de Trump. Et bien sûr, on comprend très bien que les Algériens soient furieux. On le dit, on l'a écrit, de toute manière. En tout état de cause, nous n'avons rien attendu, nous n'attendrons rien d'autre que ce genre de réaction. Le Premier ministre algérien a déjà parlé, il a dit le sionisme est à nos portes, n'est-ce pas? Oui. Déjà, donc, c'est une phrase qui est lourde de sens, tout simplement parce que même le langage, il est évident, le langage, c'était une condamnation totale, et c'est le même langage qui est utilisé depuis des décennies. C'est-à-dire, on associe l'État marocain au sionisme, on dit que les relations entre Israël et le Maroc, ce sont des relations vicieuses et tout ça, et on met à l'index le Maroc depuis des années. Hassan Alaoui, est-ce que ce discours, il porte au sein de la population algérienne? Franchement. Non, croyez-moi, en dehors, si vous voulez, pour la question du Sahara, moi je peux affirmer que le peuple algérien n'est pas du tout concerné par cette histoire du Sahara. En revanche, évidemment, il peut être sensible, si vous voulez, aux échos politiques de ce qui se passe au niveau, si vous voulez, des relations avec Israël. Parce que le peuple algérien, évidemment, il a fait sa révolution, il a combattu, il se considère comme un peuple martyr, résistant et tout. Oui. Et évidemment, le soutien que l'Algérie officielle aux populaires a toujours apporté au peuple palestinien n'est pas étranger. Il est le même que celui que le peuple marocain apporte aussi, peut-être au Maroc même beaucoup plus, parce que c'est un engagement concret grâce au comité Al-Quds que Sa Majesté préside. C'est un soutien concret. Et donc, ce langage algérien ne nous étonnera pas du tout et ne changera rien à la donne, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une réalité géostratégique qui a émergé depuis jeudi, une réalité nouvelle et que personne ne maîtrise, je veux dire au niveau algérien, tout simplement parce que c'est une histoire, je veux dire, qui devrait aboutir de cette manière, et elle aboutit comme on le souhaite, c'est-à-dire la première puissance, la puissance impériale, qui est donc les États-Unis, a reconnu officiellement, n'est-ce pas, et l'a promulgué la carte
la nouvelle carte, je dirais pas seulement la carte sur le papier, mais la carte politique, la carte géostratégique du Maroc. Et donc, tout ça, ça participe, si vous voulez, d'un motif de courroux, Alors, n'est-ce pas allez-y, Hassanoui. Oui, de courroux algérien. Et c'est normal quand... je veux dire, c'est curieux, c'est paradoxal même que le jour, je veux dire 2 jours après la proclamation par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara, le président algérien ressort de son coma. C'est très significatif. Alors, Jawad Khadoudi, une réaction, quelle lecture vous faites justement de cette sortie médiatique, en quelque sorte, du président algérien, même si c'était depuis son lieu d'hospitalisation du Covid-19 quelle lecture vous en faites, et puis quel impact pour la région également, cette décision historique de Donald Trump? Alors, je voudrais d'abord signaler que cette décision, ce décret présidentiel de Donald Trump est un renforcement extraordinaire dans son origine étymologique, c'est-à-dire qui n'est pas ordinaire, parce que c'est la première fois que une grande puissance comme les États-Unis donc reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Donc ça, c'est très important. Et en analysant ce décret présidentiel, non seulement il y a la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais il y a aussi le soutien des États-Unis au plan d'autonomie du Maroc, présenté en 2007 à l'ONU. Oui. Il est dit dans ce décret qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste, et donc il demande l'ouverture de négociations en utilisant le plan d'autonomie comme cadre. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, à mon avis, qui sort de l'ordinaire et qui va changer la donne par la suite, parce que, comme ça a été dit, les États-Unis, c'est la première puissance économique et militaire du monde. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Les États-Unis sont chargés de rédiger les projets de résolution du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. C'est très important. Cette décision enterre définitivement l'option du référendum d'autodétermination, et elle isole de plus en plus nos adversaires de l'intégrité territoriale, qui ne sont plus d'ailleurs maintenant qu'une vingtaine. Mais quel impact justement, Jawad Khadoudi, pour le Polisario et pour l'Algérie, pour la région, cette décision américaine? L'impact, c'est la première puissance militaire, économique et militaire du monde, qui apporte son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et donc, elle met en garde, je voudrais insister sur ce point qui n'a pas été, à mon avis, présenté par les médias, elle met en garde le Polisario et son protecteur, l'Algérie, de toute aventure guerrière au Sahara. Tiens donc. Maintenant que les États-Unis sont avec nous, je pense que le Polisario et l'Algérie vont réfléchir à 2 fois avant de provoquer quoi que ce soit au Maroc. Alors justement, qu'un cessez-le-feu a été levé par le Front Polisario récemment. Bon, qu'il y ait des escarmouches avec le Polisario le long du mur, c'est pas grave. Hein. Vous avez des échanges sporadiques de tirs. Non, moi je parle, et je ne souhaite pas, bien sûr, qu'il y ait une... D'ailleurs, quand le président algérien Tebboune parle que l'Algérie est puissante, plus qu'on le pense, il pense peut-être aussi à la puissance militaire. Donc je pense que le volet militaire est maintenant évacué. Il reste maintenant le volet diplomatique
qui est maintenant en notre faveur avec cette décision extraordinaire. Alors beaucoup de réactions forcément. La France, l'Espagne et le Royaume-Uni pour l'instant soutiennent toujours le plan d'autonomie, bien évidemment, mais ne prennent pas de décision dans la foulée de celle de Donald Trump. En revanche, la France dit être impatiente, Hassan Alaoui. Et puis du côté du Royaume-Uni, il faut tout de même signaler que dans l'accord d'association signé avec le Maroc qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, les produits marocains exportés en provenance des provinces du Sud sont reconnus comme des produits marocains. C'est un premier pas. Est-ce que Londres pourrait faire un pas supplémentaire selon vous, Hassan Alaoui ? Je pense qu'elle le ferait, Londres ferait un pas supplémentaire, en effet, parce que tout simplement, Londres, c'est un petit peu le suivi et l'originalité aussi de la réaction de Johnson, qui soutient la déclaration, je veux dire la décision américaine, donc de reconnaissance. Et moi, je pense que à plus ou moins long terme, ça finira par s'arranger par rapport à cette histoire de commerce et d'échanges économiques et tout. Ouais, donc on pourrait voir un consulat à Darla, un consulat britannique, peut-être dans les prochains mois. Pas dans l'immédiat. Il y aura bien sûr, il faut voir du côté de l'Europe d'abord, parce que de toute manière, maintenant avec le Brexit, si vous voulez, le fait que l'Angleterre ait quitté le Brexit, ça a isolé le pays, mais en même temps, ça lui donnait toutes les raisons de manœuvrer tout seul et indépendamment. Et moi, je pense que les relations avec l'Angleterre ont toujours été très très bonnes, ont toujours fonctionné, et évidemment, ce serait même audacieux de la part du Maroc d'aller dans ce sens. Si vous permettez l'expression, courtiser les investisseurs britanniques. N'oubliez pas qu'il y a une tradition, c'est que au Sahara, il y avait aussi, entre guillemets, des aventuriers britanniques à l'époque, au siècle dernier, donc à Dakhla, donc à Villa Cisneros, qui s'appelait Villa Cisneros, il y avait aussi, et donc des comptoirs anglais. Et c'est presque une tradition, si vous voulez, que l'Angleterre, que la Grande-Bretagne revienne sur cette épopée historique avec les moyens modernes, les engagements économiques, l'alliance même entre les entreprises et tout. Tout est possible en ce moment. Mais je garde un petit peu si vous voulez, je suis réservé par rapport à ce qu'il peut se passer dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il faut attendre un petit peu qu'il y ait un mouvement au niveau de l'Europe, en l'occurrence la France, la Belgique, l'Allemagne même, n'est-ce pas ? Et ensuite, évidemment, l'Angleterre qui sera la bienvenue, n'est-ce pas ? Parce que les missions économiques anglaises sont très importantes. Johnson est très favorable, si vous voulez, au dossier marocain, notamment sur le Sahara, sur le plan de règlement. Donc, par celui de l'autonomie, et on ne peut pas, on ne désespère pas qu'un jour, évidemment, il y ait aussi une reconnaissance par l'Angleterre, si vous voulez, officielle, affichée, affirmée, comme celle qu'on vient d'avoir avec Trump. Jawed Khadoudi, ce qui va être très intéressant cette semaine, et ce qui va être très scruté, ça va être la visite de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, au Maroc. C'est ce jeudi. L'Espagne qui a déjà réagi à cette décision américaine. Oui, alors l'Espagne a reporté, je crois. L'Espagne a reporté, Hassan Alaoui ? Oui, il a été reporté en février. Février prochain. À cause du Covid. À cause du Covid ? Il n'y a aucune autre raison. C'est tout simplement parce qu'il y a le Covid encore, il y a les risques. Et évidemment, d'un commun accord, les deux gouvernements, les deux États ont décidé de reporter la visite du président espagnol au Maroc en février. Jawed Khadoudi, donc report de l'Espagne, mais l'Espagne a réagi tout de même. Alors, pour répondre à votre question, pour une reconnaissance par les pays européens de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, c'est souhaitable. Pourquoi je dis c'est souhaitable ? Parce que ce conflit dure depuis 45 ans. Et à chaque fois, à chaque réunion, c'est l'impasse, il n'y a pas de solution. Et donc, il serait souhaitable que d'autres pays comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni reconnaissent la souveraineté. Ça va hâter, si vous voulez, la solution.
Maintenant, je ne pense pas que dans les quelques mois à venir, les pays européens vont faire de même que les États-Unis. Moi, je pense qu'ils vont attendre l'investiture de Joe Biden en janvier 2020. Et puis, à ce moment-là, peut-être vont-ils faire un geste en faveur du Maroc sur ce problème. Quelle stratégie diplomatique adopter selon vous, Jawad Khalloudi, pour essayer de presser le pas, entre guillemets, à des pays européens notamment? Alors, moi, je pense que la stratégie vis-à-vis de la cause nationale à mon avis, est la suivante. D'abord, continuer le processus en cours à l'ONU. Il ne s'agit pas, parce que les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, de décrocher avec l'ONU. D'ailleurs, l'ONU a dit, pour moi, la décision de Donald Trump ne change rien. Donc, il faut continuer, bien sûr, le processus en cours avec l'ONU. Oui. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, essayer de promouvoir d'autres reconnaissances que celles des États-Unis. Ça va ajouter du poids à notre position. Il faut pousser, il y a une vingtaine maintenant, il faut pousser les pays qui reconnaissent encore la race à se retirer, à retirer leur reconnaissance. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que maintenant que les États-Unis ont reconnu la souveraineté, je ne vois pas que des petits pays ont aucun intérêt à continuer à reconnaître la race. Donc je prévois, si vous voulez, d'autres pays qui vont retirer leur reconnaissance. Il faut bien sûr continuer, c'est très important, l'installation des consulats étrangers dans nos provinces du Sud. Et d'ailleurs, on a le Bahreïn qui a annoncé la construction d'un consulat. Alors nous sommes 17, on a bien sûr le consulat américain qui a été annoncé par Donald Trump, plus notre ministre des Affaires étrangères a parlé de 4 autres. Donc ça, il faut le continuer. Et enfin, il faut continuer, et c'est ça un petit peu notre importante, le développement des provinces du Sud dans tous les domaines et accélérer la construction du port de Dakhla Atlantique. Je pense que ce port de Dakhla Atlantique est très important. C'est un peu le pendant au sud de Tanger Med. Et donc, il faut maintenant, peut-être avec un financement américain, je ne sais pas. Oui. Mais voilà un petit peu la stratégie que je propose. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hassan Alaoui. Rebonjour. Rebonjour, cher ami. Je voudrais réagir. Oui, alors attendez, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de publication de Maroc Diplomatique. Jawad Khalloudi est avec nous également. Rebonjour. Rebonjour, Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Je comptais vous faire réagir justement, Hassan Alaoui, à ce que vient de dire Jawad Khalloudi sur cette diplomatie économique et notamment sur le fait d'insister sur le port de Dakhla Atlantique. Tout à fait. Bon, je pense que mon cher ami Jawad a assez dit là-dessus, parce que de toute façon, nous attendons d'autres investissements, d'autres projets qui vont, comme vous l'avez dit vous-même, être annoncés cette semaine et à plus ou moins long terme. Donc, c'est une coopération qui se réinstaure. C'est une réaffirmation des relations traditionnelles avec les États-Unis. Mais maintenant, je voudrais dire que le Maroc, qui est un pays pacifique qui promeut la paix et que, contrairement à ce qui se dit en Algérie ici et là, le Maroc ne veut pas encercler l'Algérie, n'est-ce pas ? Le Maroc n'a aucune ambition dans ce sens expansionniste ou autre. Alors, quand vous voyez comme ce qui se passe depuis 2 jours maintenant, une certaine mobilisation des lobbies algériens, et en particulier, par exemple, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien émissaire Christopher Ross, ou bien James Baker, ancien secrétaire d'État aussi, qui se mobilise parce qu'ils veulent absolument faire revenir
Biden sur cette décision de Trump, vous imaginez que la diplomatie marocaine a un intérêt, un grand intérêt à se mobiliser elle-même pour expliquer la paix, le message de la paix du Maroc par rapport au peuple algérien. Nous n'avons rien à voir avec une politique hostile ou quelque chose de ce genre. Donc, la diplomatie marocaine est appelée à redoubler d'efforts les jours et les semaines qui viennent pour être un petit peu à la hauteur des nouveaux enjeux qui sont en train de voir le jour. Il y a des déclarations pour l'instant de Christopher Ross, notamment au public Oui, à Alger, il a annoncé qu'il va, demander à Biden de revoir la question. N'est-ce pas? C'est comme Moscou qui croit dénoncer la portée. On ne veut pas rentrer dans les détails, mais il y a une chose, c'est que le discours du président algérien hier, qui a dit que l'Algérie est forte et tout ça, ça a une connotation militaire, mais le Maroc ne peut pas tomber dans le jeu, parce que ce qui se passe aujourd'hui, M. Tebboune et son entourage, et surtout l'armée, ont besoin de ressouder, si vous voulez, l'unité algérienne. Ressouder sur le dos du Maroc, comme toujours. C'est-à-dire en jouant sur l'ennemi historique, entre guillemets, comme ils disent, qui est le Maroc. Et donc, le langage, la littérature qui sont utilisés depuis 24 heures, ce sont des langages qui sont inappropriés parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité, si vous voulez, et surtout à la politique marocaine. Ouais. Les États-Unis qui ont violé le droit international selon la Russie, qui réagissait donc à cette reconnaissance. Jawed Khadoudi, interview ce matin dans les colonnes de l'Économiste de David Fisher, l'ambassadeur américain, qui a présenté donc cette nouvelle carte américaine du Maroc, une carte unie. Il annonce donc des annonces dans les prochains jours. Cette semaine, on parle de 3 milliards de dollars d'aide pour le Maroc, avec des plans d'investissement qui pourraient être annoncés, notamment dans les provinces du Sud. Clairement, c'est une affirmation du leadership économique du Maroc dans la région, de la part de Washington? On ne peut que saluer ces bonnes nouvelles pour notre pays. D'abord, ce paquet de 3 milliards de dollars annoncé à New York. Il y a aussi effectivement le consulat américain à Dakhla qui aura uniquement pour tâche, parce qu'il n'y a pas d'Américains qui vivent donc dans nos provinces du Sud. Donc ce consulat va se concentrer sur le volet économique et donc sur les investissements. Donc on ne peut que se féliciter. Il y a aussi tout dernièrement un grand projet éolien qui est à Dakhla, qui a été financé par les États-Unis. Donc on ne peut que se féliciter donc de cette approche nouvelle des États-Unis qui vont suite à la décision de Trump d'accélérer les investissements. Je voudrais juste, si vous permettez rapidement, je ne pense pas que Biden va remettre en cause le décret du président américain. Du président américain, à mon avis, pour 2 raisons. D'abord, vis-à-vis d'Israël. Vous savez qu'Israël a un poids énorme aux États-Unis et donc même Biden ne peut pas, si vous voulez, mécontenter Israël, qui est très puissante aux États-Unis. Il y a aussi les relations avec le Maroc. Donc je pense, à mon avis, que Biden ne remettra pas en cause la décision de Trump, d'autant plus que ça ne fait pas partie de ses priorités. Oui. Moi, et puis ça n'est jamais arrivé qu'un président sortant. Biden, oui. Les priorités de Biden pour le moment, c'est la lutte contre la pandémie qui a fait énormément de dégâts aux États-Unis et aussi la reprise économique. C'est ça qui va le faire travailler rapidement. Et donc, pour lui, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit parmi d'autres. Il poussera peut-être, mais pas très dès maintenant,
à la reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens en disant pour régler ce On problème, va en parler. il faut réunir les Israéliens, mais c'est tout ce qu'il peut faire, à mon avis. Et on va justement en parler de Israël et Palestine dans notre deuxième sujet. Je voulais juste signaler effectivement que pour l'instant, aucun président américain n'est revenu sur la décision d'un président précédent sur une question territoriale. 9h42 sur Atlantique Radio. On passe à la séance coup de gueule, coup de cœur avant de parler de normalisation avec Israël. Coup de cœur, coup de gueule. Hassan Alaoui, un coup de gueule, un coup de cœur ce lundi matin? Écoutez, le coup de cœur, il n'y a pas plus, plus rafraîchissant que ce mouvement historique qui est en train de se faire. Et le coup de cœur, évidemment, va à Sa Majesté Mohammed VI et au président américain, quel que soit le contexte ou ce qui pourra se dire et tout. Donc, et le coup de gueule, pour moi, c'est la réaction, gravissime, d'un membre du PJD qui va donner une déclaration à un journal pro-Hezbollah, n'est-ce pas, oui, pour condamner cette initiative. Et donc, je vois que de toute façon, ces forces obscures sont encore, en retard par rapport à l'histoire accélérée qui se fait. Et donc, moi, je condamne cette réaction d'un représentant du PJD. Parce que le chef du gouvernement qui est PJD a quand même salué, si vous voulez, l'initiative américaine. Et bien sûr. Et là, voilà, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Javed Kaddoudi, une réaction peut-être et un coup de gueule ou un coup de cœur, vous? Alors rapidement, un coup de cœur, c'est la vaccination au Maroc contre la pandémie du coronavirus. Alors je voudrais saluer deux choses. D'abord, l'anticipation. Sa Majesté le Roi et le gouvernement, dès le mois de mars-avril, ont pris contact avec la Chine pour signer des contrats. Et ça, c'est très important parce que nous allons être, comme c'est au mois de décembre que ça va commencer, le premier pays arabe et africain à faire le vaccin. Et aussi la gratuité, c'est très très important parce que le vaccin étant gratuit, je pense que tous les Marocains vont se faire vacciner et je rappelle que l'immunité ne peut avoir lieu que si on atteint le niveau de 60%. Oui. Et je pense que nous allons l'atteindre et que nous allons enfin mettre fin à cette pandémie et revenir à une vie normale et à la relance de l'économie. Deuxième sujet des décodeurs atlantiques, il est en lien avec le premier. Nous parlons de normalisation avec Israël après le Soudan, le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Le Royaume est donc le 4e pays arabe en moins de 4 mois à normaliser ses relations avec Israël. Je voudrais commencer avec vous, Hassan Alaoui. Tout de même, 4 pays arabes en l'espace de 4 mois qui normalisent leurs relations avec Israël. C'est du jamais vu et c'est une sacrée victoire pour Donald Trump. Tout à fait. Il sortira au moins, vainqueur à ce niveau-là, parce que sa politique de forcing, l'implication de son gendre, tout un déploiement diplomatique à travers le secrétaire d'État Mike Pompeo et tout ça, donc ça a donné des résultats que l'on constate aujourd'hui avec à la fois avec surprise, étonnement et avec plaisir même. Et je crois que le fait que le Maroc ait reconnu ou normalisé sa relation avec Israël, ce n'est pas nouveau de toute manière, parce que dans les années 90, je le répète, il y avait déjà un chargé d'affaires au Maroc, en l'occurrence David Dadoun, qui était lui-même marocain, oui, qui représentait Israël. Donc, un véritable tour de force à l'époque, qui venait dans un contexte particulier où le Maroc était en première ligne, grâce à feu Sa Majesté Hassan II, en première ligne, si vous voulez, du front des négociations secrètes et ensuite officielles avec Bill Clinton, à l'accord de Washington, aux négociations d'Oslo et à l'arrivée au Maroc
de deux grands responsables israéliens qui sont Moshe Dayan, pardonnez-moi, d'ailleurs Moshe Dayan était venu avant, mais je vais dire Simon Peres en 1983 à Ifrane, ensuite de Yitzhak Rabin à Casablanca pour participer à un sommet sur la paix, donc qui était donc organisé une semaine avant son assassinat en Israël. Et donc tout ça, si vous voulez, il y a une dynamique marocaine par rapport à Israël. Et puis n'oubliez pas qu'il y a 800 000, je précise, 800 000 Israéliens qui sont d'origine marocaine, qui vivent en Israël. Et c'est une communauté qui est restée très fidèle au roi, à la monarchie, à son pays, c'est-à-dire le Maroc, à leurs traditions et tout. N'oubliez pas aussi que les relations commerciales, les relations peut-être militaires et tout ont toujours existé, en tout cas l'échange d'informations. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a aujourd'hui 10 ministres au gouvernement israélien qui sont d'origine marocaine. Et ça compte beaucoup, beaucoup. Donc, à la limite, ce rétablissement des relations diplomatiques avec Israël. C'était un cheminement naturel ? Il va de soi, c'est une conclusion naturelle, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait renforcement encore plus au niveau de tout et au niveau économique, les investissements, les compagnies aériennes, la technologie, le tourisme. Le tourisme, vous savez que le tourisme, c'est très important pour les familles israéliennes qui reviennent. Bien sûr, en hausse d'ailleurs le nombre de touristes actuellement. Et vous allez voir avant Covid. Vous allez voir que la relance du tourisme marocain va commencer peut-être aussi par par Israël, n'est-ce pas? Et donc tout ça, ça participe, si vous voulez, de cette dynamique qui a toujours existé, fondamentalement porteuse. Et aujourd'hui, les opérateurs marocains doivent avoir l'audace d'aller donc aussi conquérir le marché d'Israël, conquérir un petit peu la technologie israélienne et tout. Et revaloriser un petit peu notre culture. 4 pays arabes, donc peut-être un 5e avec l'Arabie Saoudite qui réfléchit toujours, Jawad Khadoudi. Néanmoins, on peut se poser la question, quid de ces victoires? Quel impact avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden dans les prochaines semaines? Alors, ce que je voudrais ajouter à ce qu'a dit mon ami Hassan, c'est-à-dire les relations particulières entre le Maroc et la communauté juive vivant à la fois au Maroc et en Israël, je voudrais aussi dire que le fait que certains pays arabes ont reconnu ou repris des relations diplomatiques avec Israël, c'est dû aussi à la géopolitique du monde arabe après ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011, où on a vu la chute des régimes de Ben Ali, de Kadhafi, de Moubarak, avec la guerre civile en Syrie et au Yémen, et aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la menace de l'Iran qui veut se doter de l'arme nucléaire, surtout après que les États-Unis ont dénoncé l'accord sur le nucléaire, oui, et qui intervient directement en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen. Donc face, que j'explique personnellement, je donne un avis personnel, face, si vous voulez, à cette menace de l'Iran, les pays arabes se rapprochent des États-Unis. Et qui dit les États-Unis dit Israël, parce que les États-Unis et Israël, c'est tellement étroit que... Et donc, selon vous, Joe Biden ne va pas revenir sur ces décisions du président américain? Non, je ne le pense pas. Sur ces victoires diplomatiques. Je ne le pense pas. Et puis, je rappelle que le Maroc lui-même avait rompu par 2 fois ses relations avec l'Iran. Oui. D'abord, entre 2009 et 2014, du fait du prosélytisme chiite au Maroc, et le 1er mai 2018, avec le soutien de l'Iran, au Polisario via le Hezbollah, avec des preuves
qu'avait apporté moi je me rappelle, oui. notre ministre des Affaires étrangères, Arian. Donc, il ne faut pas oublier aussi le côté géopolitique qui prévaut actuellement depuis 2011. Et je voudrais terminer, si vous le permettez. Ça ne veut pas dire que le Maroc renonce, si vous voulez, à défendre la cause palestinienne, pas du tout. Et peut-être, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que la doctrine des sommets de la Ligue arabe en 2002 à Beyrouth et 2007 à Riyad, oui. la doctrine consistait à dire pas de reconnaissance sans, si vous voulez, sans résolution du conflit. Eh bien, cette doctrine a échoué. Et il faut maintenant une nouvelle politique et peut-être que avec la reconnaissance d'Israël par les pays arabes, ça peut aussi, je l'espère, aboutir, Israël se sentant plus en sécurité, peut aboutir à trouver une solution et j'espère et je suis sûr que ça sera fait. Le Maroc va défendre la cause palestinienne directement auprès du gouvernement israélien en lui disant vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut que vous fassiez la paix avec vos voisins arabes pour que vous puissiez préserver votre avenir. Alors, voilà Hassan Alaoui, ce que je voulais dire. pour conclure très rapidement, on imagine Joe Biden dans les prochaines semaines installé en fonction. Il va suivre il va succéder à Donald Trump qui lui est le partisan d'un seul État. Ça va être délicat tout de même. Il va devoir marcher sous des œufs, Joe Biden. Non, il n'y a plus de seul État. Tout le monde maintenant s'accorde à dire que la solution, ce sont deux États. Oui, mais justement, parce que Joe Biden, il est partisan des États. Oui, mais Trump aussi a fini par l'accepter. Vous comprenez, son gendre l'a défendu cette thèse, il a été convaincu. Donc aujourd'hui, c'est une évolution de toute manière qui échappe désormais à Trump, et c'est une évolution qui va aller faire son cours, dont le Maroc évidemment est partisan. Le Maroc a toujours défendu depuis toujours une solution à deux États qui cohabitent, voisins, deux États démocratiques qui se reconnaissent, je veux dire, qui ont des frontières internationales reconnues, n'est-ce pas? Il restera évidemment des points de délicatesse, comme on dit, comme le statut de la ville d'Al-Quds, mais c'est dans le, si vous voulez, c'est dans le paquet, c'est dans l'emballage que ce sera abordé, discuté et à terme, ce sera réglé, parce que quand même, les Palestiniens ont droit non seulement à un État, mais ont droit j'allais dire, à la moitié de la capitale, Al-Quds, c'est-à-dire leur capitale, donc à l'est de ce qu'on appelle, je veux dire, Jérusalem. Alors ça, c'est évidemment l'idéal qui serait donc, c'est la perspective à long terme à laquelle le Maroc adhère et pour laquelle il milite. N'oubliez pas que quand même... ça a été rappelé dans le communiqué d'ailleurs, du cabinet royal. Sa Majesté Mohammed VI a précisé que la teneur et la nature du combat mené, disons, pour le Sahara est la même que celle qui sera déployée pour défendre la Palestine. Et ça, c'est une affirmation catégorique, solennelle. On n'y revient pas. Il est président du comité Al-Quds, très actif à ce niveau-là. Nous avons une tradition, si vous voulez, de soutien au peuple palestinien, populaire et officiel, étatique et tout. On n'y reviendra pas. Donc, il n'y a absolument aucun atermoiement à ce niveau-là. Merci beaucoup Hassan Alaoui, fondateur et directeur de publication de Maroc Diplomatique. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Jawad Kaddoudi, à très bientôt également. À très bientôt, Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Dans quelques instants, le point info avec Mourad Baba, 10h10, les experts atlantiques avec Badr Saoudi. Excellente matinée à toutes et